Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette phase 2 de la FAQ où je vais enfin répondre à vos questions. D'ailleurs, merci pour votre patience. Et je vais m'efforcer dans cette petite vidéo de répondre le plus franchement possible et le plus simplement possible. Alors, pour le plus simplement, je promets rien, mais je vais faire au mieux. Et donc, c'est parti pour la première question qui nous est posée par Florian Girard. Alors, je vais lire la question, évidemment. Alors, salut Monsieur Jimmy, si tu étais milliardaire, que ferais-tu en premier et en deuxième? Alors, déjà, pour commencer, si j'étais milliardaire, je ferais pas qu'une chose en premier, j'en ferais plein, parce que milliardaire, c'est un chiffre qui est énorme. Mais je dirais que pour répondre à la première question, si j'étais milliardaire, je commencerais déjà par m'occuper de ma santé, c'est-à-dire que je remettrais un petit peu en état tout ce qui est bousillé, je referais une petite mise à jour, tu vois, je crois que ça ferait pas de mal. Et puis là, je pourrais repartir sur des bases un petit peu neuves. Voilà. Et puis, pour la deuxième question, je pense qu'en fait, je rendrais une personne heureuse, c'est-à-dire que je lui donnerais le choix de faire ce qu'elle veut de sa vie, par exemple en lui versant une somme considérable qui lui permettrait de plus se préoccuper de tout le bordel qu'on se préoccupe tous les jours. Voilà Florian, j'espère que j'ai répondu à peu près correctement à ta question. Et puis du coup, on va passer directement à la deuxième qui nous est posée par Bob Seller TV, le meilleur gamer de tout YouTube. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai. Alors, Bob Seller, qu'est-ce qu'il me demande? Comment réagirais-tu si une de tes abonnées te dirait « je t'aime » et puis que quelques temps après te haïrait sans aucune raison? Entre le « je t'aime » et la haine, j'espère que c'est pas une colle. Moi, je me suis déjà répondu à cette question. J'en ai agi en conséquence, mais j'aimerais savoir, toi, comment réagirais-tu? Surtout que la haine commence à porter outrage à ma personne sur ma chaîne, je précise. Bonne chance mon ami. Alors Bob, déjà avant de répondre à ta question, je voulais te remercier de m'avoir souhaité bonne chance parce que là c'est vrai que en plus tu m'as mis un pâté long comme le bras, comme j'ai un petit peu du mal avec la lecture, mais voilà, on a réussi déjà à l'énoncer. Maintenant je vais essayer d'y répondre. Alors d'après ce que je vois dans ton commentaire, déjà il y a les deux sentiments qui sont très proches, l'amour et la haine. Je dirais que souvent, malheureusement, ça se passe comme ça, c'est-à-dire une relation, ça commence par de l'amour, de la passion, tu vois, les couchers de soleil, machin et tout, c'est génial, tu partages tout. Et puis, il y a un petit moment, tu sais pas pourquoi, il y a la haine qui va venir s'installer gentiment. Alors, il y a d'abord la lassitude avant. Déjà, si une personne me disait je t'aime, mettons que ça soit, je sais pas, et puis tu sens vraiment que c'est pas pour déconner, mais que c'est vrai, je pense qu'il faudrait déjà prendre contact avec cette personne par internet, par mail, pour soit, je dirais, calmer la chose, soit l'approfondir, ça dépend tout. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, maintenant, les trois quarts des relations se fondent sur Internet. C'est-à-dire, tiens, on visite le profil de quelqu'un, il me plaît, celui-là, allons-y. Et puis là, c'est pareil, et puis on se rencontre, et puis du coup, ça se fait comme ça, quoi. Voilà, Bob, c'est à peu près tout ce que je peux te dire. Je suis pas vraiment sûr d'avoir répondu à ta question, je te dis franchement. C'est pas forcément évident de pouvoir donner une explication dessus. En tout cas, une situation comme ça. Voilà, allez, on passe à la troisième question qui nous est posée par Françoise Duhoux, alors qui me dit « Coucou Jimmy, j'adore ton travail et ta personnalité. Merci. » Donc déjà, merci Françoise, c'est cool, ça fait plaisir. Alors, question pour la FAQ. Quel est ton parcours de vie? Tu es doué pour tant de choses. Merci, ça fait plaisir. Donc ça, c'est la première question d'ailleurs. Alors, en fait, j'ai un parcours de vie qui est assez varié, je dirais. J'ai plusieurs diplômes qui, pour finir, me servent pas forcément à grand chose puisque j'exerce pas dans ces professions-là. Mais je dirais que j'ai un petit peu touché à tout et puis en fait j'ai fait aussi plein de boulot en intérim et c'est vrai que ça peut aller de laveur de carreaux à travailler sur les voies de chemin de fer ou maçon ou conducteur d'engin. Enfin un petit peu tout quoi, voilà. Donc je dirais que j'ai un petit peu touché à tout, puis surtout ce qu'il y a c'est que je m'intéresse à beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, donc c'est vrai que quand il y a des choses qui t'intéressent, c'est aussi beaucoup plus facile de les réaliser. Alors deuxième question, tu as l'air solitaire, choix ou pas, plutôt ami IS ou ami IES? Alors oui, c'est un choix, je dirais qu'il est un petit peu débile, on peut même dire complètement, mais oui, c'est un choix. Et en ce qui concerne les amis, j'ai beaucoup plus d'amis femmes que d'amis hommes. Voilà, maintenant on enchaîne donc avec la question de L23 qui me dit « Je ne sais pas s'il est encore temps pour les questions ». Bah oui, tu vois, visiblement il y avait largement le temps, tu pouvais y aller quoi. Ma question est, Miss Diamond est juste une amie ou pourrait-il y avoir plus? Après, ça reste privé quoi, je te laisse le soin d'y répondre ou de prendre un joker. Alors je dirais que Miss Diamond c'est quelqu'un qui compte pour moi beaucoup plus qu'une simple amie. Et ensuite tu me demandes s'il pourrait y avoir plus? Non, pour la simple et bonne raison que
Ensuite, on passe à la question de Stevie Rigaud qui me dit « Salut l'ami, comment vas-tu ?» Eh ben écoute, ça va, merci, pas trop mal. Et puis maintenant, on passe à la question... Non, mais je déconne Stevie, on va quand même faire tes questions, mais c'est vrai que ça aurait pu compter comme une question. Première question, serais-tu prêt à amener quelqu'un pour ton projet Vegas? Oui, évidemment, ça serait plutôt cool. C'est toujours mieux justement d'y aller à deux. Déjà aussi une personne qui maîtrise un petit peu plus la langue anglaise que moi, c'est-à-dire le fait qu'il la maîtrise. Alors que moi, pas du tout. Et puis, par exemple, c'est vrai que c'est comme je l'avais dit dans mon annonce, c'est vrai que si j'avais quelqu'un, ça m'aiderait beaucoup, c'est-à-dire pour me soulager, pour tout ce qui est petits trucs là-bas, machin administratif et tout, ce qui me permettrait de me concentrer beaucoup plus sur les parties de poker et de gagner, ce qui est mon but. Et puis ta deuxième question, c'est es-tu fier de la communauté que tu as créée? Bah oui, je peux dire que je suis plutôt fier de la communauté que, je dirais, le truc qu'on a fait ensemble en fait sur YouTube. C'est vrai que c'est parti de vraiment rien, et puis là bah, on se retrouve avec quand même pas mal de monde. Alors moi, comme vous le savez, le nombre d'abonnés réels qui est marqué en dessous du truc, ça ne m'inspire pas grand chose. Ce qui m'inspire le plus, c'est les gens surtout qui sont tout le temps présents dans les lives, qui mettent des commentaires, ceux qui mettent des pouces, enfin ceux qui interagissent vraiment avec la chaîne. Voilà. Et c'est vrai que bah, des gens comme ça, il y en a qui me suivent depuis longtemps, qui sont là depuis quand même un bon petit moment. Il y en a d'autres des fois qui reviennent, là on les a pas vus depuis 3 mois, 6 mois, et puis là ils reviennent, ils refont un tour, c'est franchement cool. Non oui, je peux dire que je suis fier de cette petite communauté qu'on a créée autour de cette chaîne. Et maintenant on attaque la petite question de Yoshiaki. Alors on y va. Salut Jimmy, voici mes 2 questions. Alors première question, en plus des jeux de grattage et des casinos en ligne, est-ce que tu as déjà fait des paris sportifs? Si oui, sur quel sport et combien ça t'a rapporté? Alors oui, j'ai déjà fait plusieurs fois des paris sportifs. J'aime bien parier par exemple pendant la Coupe du Monde de foot, parce que bon en fait t'as pas forcément besoin de t'y connaître. Souvent t'as les paris, t'as les codes qui sont déjà là, tu te fies surtout aux chiffres. D'ailleurs c'est ce que je fais pour les paris sportifs, parce que je crois que j'ai même parié sur des tournois de fléchettes ou de sport qui existent que dans un pays au monde, mais simplement en me fiant à la cote. Bon bah là, comme je vous l'ai dit récemment, par contre, bah, comme je suis en Suisse, voilà, il y a pas mal de choses qui sont annulées, il n'y a pas de site pour parier, il n'y a pas de site de poker, il n'y a rien du tout, donc c'est la haine. Hein. La prison! Ensuite, je passe à la deuxième question. Ah pardon, combien cela m'a rapporté? Bah ça m'a rien rapporté, ça m'a surtout troué les poches. Par exemple, la dernière Coupe du Monde, j'ai perdu 400 €. En faisant des paris, c'est vrai, un petit peu risqués, parce que moi j'aime bien quand c'est risqué. Je veux dire, si c'est pour faire x1,5 ou x2, c'est pas le truc qui m'intéresse. J'aime bien quand ça fait x25, x30, mais là forcément au niveau de la cote, tu prends des risques énormes. Je me suis cassé la gueule, des fois un tout petit poil de cul, mais dans les jeux ou les paris, le tout petit poil de cul, c'est un fossé en fait. Ensuite, pourquoi Bip Bip et le coyote comme image de profil? Bah tout simplement déjà parce que le coyote c'est mon, je dirais, mon personnage de dessin animé préféré. Je le trouve excellent quoi, il est impérial. Il lâche jamais l'affaire. Quoi qu'il arrive, il lâche jamais l'affaire quoi. Il se casse la gueule à chaque fois, il se relève, mais il lâche jamais l'affaire. Donc voilà, et puis hormis ça, sinon il a une bouille d'enfer quoi. On passe maintenant à la question à Ibna. Question numéro 1, c'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie racontable? Toi. Alors là, bah en fait, si tu préfères, pour moi, un truc fou par définition, c'est pas racontable. Pour plusieurs raisons. D'une, parce que quand tu fais un truc vraiment fou, souvent tu vas sortir des limites. Donc sortir des limites, ça veut aussi dire sortir de la légalité. Et sortir de la légalité, bah c'est pas forcément un truc que tu as envie de raconter, quoi. Voilà, peut-être entre potes comme ça, mais je me vois pas faire une vidéo en vous racontant, par exemple, ce qui est en train de se passer dans ma tête actuellement, certains souvenirs. Non, pas du tout. Mais par contre, ce que je pourrais te raconter, par exemple, un truc fou et puis complètement racontable, c'est vrai que j'ai trouvé excellent, c'est quand la première fois j'ai fait du parapente et puis en fait bah je me suis pas élancé d'un champ tout doux comme ça pour y aller cool. On a couru, on s'est carrément jeté d'une falaise, donc 20-30 mètres de chute libre avant que le parachute se gonfle, donc vraiment beaucoup de sensations, tout ça c'était le pied, on est vraiment parti de très très haut. Le vol a duré quand même longtemps et je dois dire que voilà, c'était le pied. Là j'ai bien pris mon pied. Voilà, ensuite deuxième question, c'est quoi le truc que tu préfères faire dans la vie, sauf les trucs comme le 69 ou la brouette portugaise? Ok, merde, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que justement je voulais répondre le 69. Non, je déconne. Bah écoute, ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est un petit peu dur parce que moi j'ai plein de trucs que j'aime faire. J'aime faire des vidéos, j'aime faire plein de trucs, bah du parapente, j'aime aller me balader, j'adore la nature, j'aime plein de trucs en fait. Bah là c'est un petit peu vague, mais par contre ce que je pourrais mettre, c'est vrai un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est la bécane par exemple. Voilà, j'adore faire de
la moto, c'est vrai que quand tu es assis sur le cul d'une bécane, là ça change tout, tu es en liberté totale, tu plus du tout dans le même monde qu'avant, à partir du moment où tu as enfilé ton casque et tout, ça change tout, c'est le pied, quoi. Voilà, un truc à vivre pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Alors maintenant on va passer à la question de John Doe Family. Alors c'est parti John, je regarde, première question, serais-tu prêt à héberger un abonné ou un youtubeur? Alors je dirais oui, pourquoi pas. D'ailleurs il y avait 2-3 propositions qui a été lancées pour venir par exemple une semaine, faire 2-3 vidéos, un live, histoire de bien délirer tout, de partager ça avec les abonnés. Donc oui, tout à fait. Deuxième question, combien de temps max serais-tu prêt à l'héberger si ça se passe très bien? Ah, alors là par contre c'est une question un petit peu plus, comment je dirais, parce que là ça mettrait je dirais en implication que la personne aurait peut-être un problème, mettons, d'hébergement, donc combien de temps je serais prêt à la garder chez moi. Je veux dire, généralement, voilà, là c'est une question, c'est soit la personne elle a un problème, elle a plus de logement, puis elle me dit merde, est-ce que tu peux me loger et tout. Donc bah là, de toute façon, là, l'hébergement, le temps, c'est vraiment pas moi qui le décide, parce que moi personnellement, je suis dans la merde, je vais habiter chez quelqu'un, je fais au plus vite pour déménager et me retrouver chez moi pour être tranquille. Donc je dirais qu'après ça dépendrait plus de la personne. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu. Bah, de toute façon, vous me direz, hein, j'attends aussi vos commentaires, vous me direz dans les commentaires si j'ai à peu près répondu. C'est ma première FAQ, donc soyez sympa, ne me matraquez pas trop. En tout cas, j'essaye d'être le plus franc possible et le plus explicite possible. Ça se dit comme ça? Ouais, ça doit se dire comme ça. Alors maintenant, on passe à la question de Corentin Gérard. Alors, salut Jimmy, voici mes 2 questions. Question numéro 1, quelle est la vidéo dont tu gardes le meilleur souvenir? Montage, écriture, grattage, etc. Waouh! Putain, là, ça va être chaud. Ça va être chaud, je te dirai tout de suite, parce que si tu préfères, j'ai plusieurs playlists sur ma chaîne. Et si tu regardes bien, dans chaque playlist, il y a quand même une vidéo que je vais préférer. Tu vois, il y a une vidéo que je vais vraiment kiffer, que j'ai adoré faire. Par contre, c'est vrai que là, tu parles, bon, on va associer le grattage, écriture, grattage. Alors, écriture, je n'en fais jamais. C'est-à-dire que je n'écris jamais rien à l'avance. C'est-à-dire que j'allume l'appareil photo, je parle, et puis ensuite, bah, je verrai ce que je vais faire avec ça. Donc, il n'y a aucune écriture. Je sais même pas les fonds, les incrustations que je vais vous mettre à l'avance. Je tourne vraiment la vidéo en grattant le truc et en fait je fais la vidéo par rapport à ce que j'ai dit pendant le grattage par exemple. Ça voilà, c'était pour la petite précision. Après bah, une vidéo dont je suis content, je dirais fier, c'est pour commencer la vidéo Drakkar, donc duel de Drakkar. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo j'ai vraiment tout fait dans le générique, c'est-à-dire c'est parti, bah, il y a le costume, tout ça, donc tout ça vraiment ça a été créé, plus tous les décors, donc c'est à base de photos, de machin, sauf quelques fonds verts que j'ai piqués sur YouTube évidemment, hein, je fais pas non plus du 3D, d'ailleurs je vois pas quand j'aurai le temps de faire ça, même si je savais le faire. Et puis je suis vraiment assez fier de cette vidéo parce que j'ai aussi fait la musique, donc ça c'est plutôt cool parce que quand tu fais tout comme ça, voilà, j'étais assez content, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. J'aurais pu pousser le bouchon un peu plus loin, d'ailleurs comme on peut le faire à chaque fois, mais je suis assez satisfait. Ensuite la vidéo que j'aime bien, bah, c'est la vidéo Jimmy Jones, donc Trésor des pyramides, parce que c'est vrai que là l'intro j'aime bien aussi. J'ai pas fait la musique, j'étais à 2 doigts de la faire, mais malheureusement j'ai pas eu le temps pour cette vidéo, il fallait aussi la sortir. Donc du coup bah j'ai fait surtout le générique, et le générique, l'intro, je me suis vraiment éclaté. Franchement c'était cool, c'est là où j'ai pu tester mon nouveau fond vert, donc ça c'était plutôt le pied. Deuxième question, fais-tu d'autres jeux à part le grattage, le casino et le poker, paris sportif et paris hippique? Bah donc bah tu vois, si tu as vu la vidéo, j'ai répondu juste avant, donc oui, hippique ça m'est arrivé quelques fois, ça m'arrive de temps en temps, mais oui tout à fait. Et maintenant on passe à la question de Béatrice Tienne. Alors c'est parti. Coucou Jimmy, première question, qu'est-ce qui t'a amené à quitter la France? Bah écoute Béatrice, en fait je vais être franc avec toi, le pognon. Voilà, non mais c'est clair en plus, hein, c'est complètement ça, puisque si tu préfères, la frontière elle est là, tu vois, moi je suis là, alors j'arrive pas à le faire parce qu'il y a un truc, attends je reprends, voilà. Donc la frontière elle est là, tu vois, moi par exemple je suis juste là, et puis donc là de l'autre côté il y a la Suisse, et puis là bah, par exemple je me fais 800 €, et puis là par exemple pour le même boulot, bah, je me fais 2500 €. Donc tu fais 20-30 bornes de plus, et puis tu réfléchis pas trop quoi, à ce moment-là. Maintenant il est clair que si j'avais habité par exemple dans le centre de la France, un truc comme ça, ou dans une autre région, je serais sûrement pas venu travailler en Suisse. Alors ensuite, deuxième question, ben, pourquoi la Suisse? Ben voilà, donc parce que j'étais juste à côté, que c'était pratique et puis qu'il y avait plus de pognon pour le même boulot. Ensuite, on a la question de Marie de Belgique. Première question,
question, quel est ton jeu préféré en Suisse romande? Alors mon jeu préféré en Suisse romande, je dirais que c'est le Super Mago. Franchement, il est cool, il est ludique, il est sympa à gratter. Voilà, il reste encore dans une moyenne de prix accessible, c'est 12 balles, donc c'est vrai que ça reste un peu cher, ça reste du gros ticket par exemple pour la France, mais c'est vrai que pour la Suisse on est quand même dans un ticket moyen qui rapporte pas trop mal, donc je dirais que c'est un ticket que j'aime plutôt bien. Et puis dernièrement je kiffe assez bien le Jungle, parce que bon une fois 60, une fois 40, tu vois, sur 2 tickets tu te fais 100 balles, le ticket est à 6 francs, donc c'est plutôt cool. Deuxième question, aimes-tu répondre à des questions curieuses ou trop personnelles dont tu fais souvent l'objet? Donc là je pense que tu parles des questions souvent personnelles que je fais l'objet dans le live. Alors ça ne me dérange pas plus que ça, le jour où ça me dérange, de toute façon j'y répondrai pas, ou voilà, je dirais simplement non, ça c'est quelque chose qui ne regarde que moi, et puis donc pas de réponse. C'est parti pour la gratteuse du 62. Coucou mon Jimmy, question numéro 1, pourquoi as-tu choisi ce nom de scène, Jimmy Expert? Alors pourquoi j'ai choisi Jimmy Expert? Déjà mon prénom c'est Jean-Michel, donc tu vois, Jean-Michel Expert, ou même sur YouTube un nom de chaîne qui s'appelle Jean-Michel, non. Je fais quoi, de l'agriculture, tu vois, des trucs comme ça, donc non, laisse tomber. Donc Jean-Michel, ça allait pas du tout. Quand j'étais ado, en fait, tout le monde m'appelait, au départ, ça a été Jean-Mi, ça a commencé par des dérivés ou Jimmy, des trucs comme ça, puis c'est comme ça que ça en est venu, gentiment, à ce pseudo, quoi. Des fois, on m'appelle comme ça, mais souvent pas du tout, hein. Il y a des personnes qui m'appellent Jean-Mi ou Jean-Mich, par exemple, ça aussi, ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Et puis, donc voilà, c'est aussi pour ça. Et puis, Xpert, Xpert, j'ai inventé ce mot en fait parce que père, c'est une partie de mon nom de famille. Et puis, le X devant, je trouvais que Jimmy X tout court, c'était pas tellement sympa. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Xpert? Je trouvais ça plutôt cool. Et puis, en fait, en regardant aussi, en travaillant un petit peu le pseudo, je me suis aperçu que quand tu tapes Jimmy Xpert, donc avec le X majuscule sur YouTube, tu tombes direct sur moi. Alors que quand j'avais fait le Jimmy X, par exemple, tout simple, tu tombais sur moi, mais il fallait être la 60e page et tout en bas de la page, et là, tu avais peut-être une chance de tomber sur moi. Deuxième question, quel est ton hobby caché que personne ne sait? Voilà mon petit Jimmy, je te fais d'énormes bisous. Alors, quel est mon hobby caché que personne ne sait? Pour tout avouer, j'en ai pas. J'ai aucun hobby caché que personne ne sait. Je veux dire, j'ai une vie privée, j'ai des choses que personne ne sait, des machins, des trucs comme ça. C'est pas des hobbies, je veux dire, mais comme hobby, je veux dire, tu vois, moi j'ai la moto, j'ai les vidéos, enfin, tous les petits trucs, les sorties, les machins, ciné, j'en sais rien, tout vraiment ce que je pourrais kiffer, mais ça tout le monde est au courant. J'ai pas de hobby caché. En fait. Voilà, ensuite on passe à la question de Melchiades Mamin, plus connu sous le pseudo de Mel maintenant, je dirais dans les commentaires. Alors on y va, ça tourne toujours cette histoire, ouais c'est bon, ça enregistre. Alors salut Jimmy, première question, si c'était toi qui étais le créateur de tickets de la LSR ou de la FDJ, quelle sorte de jeu fabriquerais-tu? Pardon. Donc qu'est-ce que je fabriquerais? Des jeux un petit peu plus ludiques, surtout qui sont en rapport avec le pognon, tu vois, c'est-à-dire que voilà, moi les jeux où il y a des esquimaux dessus, des inuits, des dauphins, je sais pas d'où, enfin des trucs comme ça, des petites fleurs, des abeilles, bon, ça me gave un petit peu, je veux dire, c'est un jeu d'argent, autant qu'il y ait du fric dessus, donc c'est vrai, j'essaierai de faire des tickets qui soient très attractifs, qui rappellent justement l'argent, le fait que tu peux en gagner beaucoup, et puis que c'est intéressant, quoi, tu vois, puis que tu grattes des liasses, des pièges, j'en sais rien, des trucs, mais en tout cas, il faudrait que ça soit en rapport avec le pognon, quoi. Très coloré aussi, pourquoi pas, il faudrait que ça attire l'œil, évidemment, ça serait le but d'un ticket à gratter. Mais voilà, là, il n'y a que la grosse somme qui est marquée, puis tu te grattes, je sais pas, moi, une connerie merde, comment ça s'appelle, ce truc avec les abeilles, là, j'ai un petit peu oublié, en plus la matière, c'était une merde à enlever, tu vois, quand ils veulent innover, là, ils te font des trucs dégueulasses, avec des couleurs, des machins, et puis pour finir tu galères plus qu'autre chose. Ça c'était pour donc si j'étais créateur, hein, on va dire, ce qui n'est pas du tout le cas. Deuxième question, quel est le plus beau endroit de Suisse pour toi? Eh ben écoute, actuellement je dirais que c'est là où mon cul est posé, puisque franchement je suis peinard, quoi. Mais sinon, pour être un petit peu plus précis, j'adore être au bord du lac, encore une fois quand on n'est pas épaule contre épaule, ou tu sais qu'il faut pas se foutre sur le côté justement pour pouvoir profiter de la plage. Mais sinon, je veux dire, j'aime bien être au bord du lac, j'aime bien aussi la montagne, donc c'est vrai que je suis plutôt servi, je veux dire,
c'est plutôt cool. Je dirais que la Suisse en elle-même est un bel endroit. Il n'y a pas vraiment de meilleur endroit que je choisirais, quoi. J'aime bien le bord du lac, voilà, on va dire plutôt ça. Maintenant, on a une question de Karine Brouard. Alors, on y va. Coucou Jimmy, alors tu préfères travailler à l'hôpital ou à domicile comme c'est le cas? Alors, en fait, je préfère travailler à domicile, tout simplement parce qu'on a plus de temps pour les gens, donc c'est beaucoup plus cool. Tu as quand même le temps, t'es pas pressé, tu vois. Alors que moi, j'ai travaillé, par exemple, en EMS ou en maison de retraite. Donc là, tu as vraiment un timing à tenir qui est très serré, voire des fois impossible, mais bon, c'est comme ça. Et puis c'est vrai que moi, stresser des gens qui ont 40, 50 ans de plus que moi, en leur demandant de faire des choses dont moi, j'arriverai pas à le faire maintenant à mon âge, ça me paraît un petit peu bizarre. Donc du coup, je préfère le domicile. Et la deuxième question, es-tu prêt pour Vegas en 2021? Alors en fait, Karine, pour te dire, je suis prêt pour Vegas depuis déjà bien longtemps. Ce qu'il y a, c'est que bah voilà, je me freinais pour un tas de conneries ou pour un tas de raisons. La connerie, quoi, en fait, tu vois. Et c'est toujours ce que je dis, justement, quand tu as un projet ou un truc dans la tête, il faut y aller. Et puis, il faut pas forcément écouter les gens qui vont te dire non, 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 parce que de toute façon, tu auras toujours des gens pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te dire c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais quand tu as un truc qui te tient à cœur, il faut le faire. Et puis là, avec Vegas, j'aurais dû le faire déjà depuis bien longtemps. Et puis, bah, pour finir, c'est pas grave. Ça va être en 2021 et de toute façon, j'y vais dans l'intention de gagner fermement, quoi. Voilà, ensuite, on passe maintenant à la question de Geoff Manga. Donc, deux questions. Est-ce qu'un jour la loterie suisse romande te déroulera le tapis rouge? Alors oui, bah écoute, si c'est ça ta première question, je te dis franchement, j'ai quand même un doute là-dessus. Pourquoi pas, allons-y, hein. Moi je reste quelqu'un d'optimiste, mais je suis pas non plus complètement fou. Donc qu'elle me déroule le tapis rouge, pour moi le tapis rouge ça veut dire le gros gain. Le plus gros gain sur un ticket, 250 000 ou 1 million sur un Deluxe ou un truc comme ça, c'est ça pour moi. Ou alors pourquoi pas le loto suisse, mettons. Mais si c'est pour 1000 balles, 2000 balles, ça c'est pas ce que j'appelle le tapis rouge. Mais sinon donc non. Alors, est-ce que tu as une deuxième question? Et combien de bouteilles ou de litres tu bois par live? Cela m'intrigue. Super, comme toujours, Jimmy, t'es au top. Merci, Geoff, déjà, c'est cool. Alors, bah en fait, je bois pas énormément parce que souvent, j'en ouvre une en début de live. Et puis, si vous regardez, je la finis en fin de live. Et puis quand c'est un live qui est un petit peu plus long, comme on a fait ces derniers temps, le live Seabed City ou les choses comme ça, à ce moment-là, ça m'arrive d'en décapsuler une de plus, je dirais, c'est possible. Mais généralement, ça va jusqu'à 2, mais pas plus. Voilà, sauf si bien sûr tu te réfères au fameux live qu'on avait fait chez Hydrostone, qui avait duré 5 heures, où là justement, donc j'avais fait un concours sur le nombre de Ricard que j'avais bu. Et donc, si tu te réfères à ça, oui, là, non, c'est pas tout le temps comme ça. Ensuite, j'enchaîne avec la question de Philippe Dumoulin. Bonsoir Jimmy, première question, quel est ton tournoi de poker préféré? Alors, mon tournoi de poker préféré, bah, c'est tout simple, c'est le Horse. Donc, le Horse, c'est 5 variantes de poker dans le même tournoi. Qui change donc à chaque niveau de montée de blinde, tu vas changer de variante de poker. Donc ça, c'est le pied, franchement j'hallucine. J'en ai gagné 8 sur internet, alors pas des très gros, hein, des inscriptions à 20, 25, 10, 5, même 1 ou 2 $. Mais je kiffe ce jeu à fond. Et puis après, il y a d'autres pokers qui sont aussi vraiment excellents, où là, il y a beaucoup plus de variantes. Comme par exemple le 7 Game Mix ou le 10 Game Mix aussi, je crois, ça s'appelle comme ça. C'était sur Full Tilt à l'époque, donc je me rappelle plus tellement. Et d'ailleurs, pour le premier 7 Game Mix qu'ils ont fait sur Full Tilt, donc c'était un buy-in à 24 $, j'ai fait la table finale et j'ai fini 4e. Donc c'était plutôt cool. J'ai dû empocher, je crois, 427 $, un truc comme ça. Donc plutôt sympa pour une première expérience avec ce jeu. Voilà, et ensuite la deuxième question de Philippe qui me dit quels sont tes joueurs préférés? Alors mes joueurs préférés, en fait il y en a 3. Ce sera Daniel Negreanu pour commencer, parce que je trouve qu'il a une méthode de réflexion, une façon de jouer qui est vraiment excellente. Il s'est adapté au temps et aux joueurs qui sont venus, donc ça c'est vraiment bon. Il est toujours sur les circuits, il fait beaucoup de tables finales, donc oui, on peut dire que c'est un très bon joueur, je dirais presque c'est quasi le meilleur. Ensuite, on a Phil Ivey. Alors Phil Ivey, c'est aussi une brute, il faut dire ce qu'il est, il est aussi très bon. Alors quand il est dans une période chance, bah, il est intouchable en plus, parce que non seulement il est bon, et en plus ce mec il est bourré de chance. Donc là, c'est un type, quand tu te retrouves à ta table, franchement tu te dis j'espère qu'en fait je vais réussir à le sortir, ou qu'un autre joueur va le sortir pour qu'on puisse continuer le tournoi, parce que lui, si jamais il prolonge, ça veut dire que toi t'as perdu. Ensuite je mettrai qui? Je mettrai Gus Hansen, parce que Gus Hansen justement il a aussi un style de jeu vraiment foufou. Il joue avec des cartes qui sont vraiment
extrêmement varié, c'est-à-dire avec tout et n'importe quoi. Et je dirais que je joue un petit peu comme lui. J'allais dire il joue comme moi, non pas du tout. Je dirais je joue plutôt comme lui, c'est-à-dire enfin une petite partie comme lui. Moi j'ai mixé un petit peu chez moi du Negreanu, du Gus Hansen et puis un petit peu aussi de Phil Hellmuth, c'est-à-dire de la prudence et beaucoup de patience. Et puis je vais quand même en revenir à Phil Hellmuth parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le plus titré des joueurs de poker, donc 14 bracelets, donc 14 victoires en WSOP, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je passe à la question de Kevin, ou Kev Keke, qui me dit « Salut Jimmy, première question, tu as commencé à quel âge à fumer ?» Donc j'ai commencé à fumer bien sûr beaucoup trop tôt, puisque peu importe l'âge où tu commences, c'est de toute façon trop tôt. Mais moi, c'était 13 ans. Et deuxième question, tu as commencé quand à boire de l'alcool? Alors, à boire de l'alcool, je dirais que c'était à petit peu près vers la même période. Tu vois, je me suis mis à fumer, on a commencé à boire des bières, aller dans les balles, des trucs comme ça, le vin blanc, enfin tu vois quoi. Donc je dirais que c'était à peu près à la même période. Ensuite, question de Frédéric Fatuzo. Coucou mon pote, voilà mes questions pour la FAQ. Quel est ton ticket FDJ et ton ticket loterie suisse romande préféré? Alors, écoute, pour la loterie suisse romande, c'est comme j'ai répondu tout à l'heure, donc c'est le Maximago, donc franchement celui-là je le kiffe bien, il est plutôt cool. Et puis le Jungle que j'aime bien, cette histoire de retrouver un seul chiffre, en fait plusieurs fois comme ça, c'est plutôt sympa franchement. Alors j'espère que ça va continuer à payer en tout cas de mon côté, et puis aussi du tien, ça serait bien que tu nous en sortes un gros, l'un de ces quatre, pourquoi pas, en tout cas je te le souhaite Fred. Et puis pour la FDJ, je dirais que récemment c'était le Super 200, mais maintenant qu'il a été étalé sur toute la France, qu'il est plus dans certains départements, je me rends compte qu'il paye beaucoup moins, donc forcément il est un petit peu descendu dans mon estime. Mais sinon pour la FDJ, j'ai pas un seul ticket, je dirais que j'en ai 3, je mettrai le jackpot, le cash et le x20 en premier, sur la même marge du podium. Et ta deuxième question, là que tu me poses, c'est par exemple, si je devais quitter la Suisse, dans quel pays irais-je habiter? Alors après ça dépendrait tout de mes moyens, je dirais que si j'avais là les moyens actuels, j'irais dans un endroit tant qu'à faire que j'aime, comme style bien paradisiaque ou truc comme ça. Donc pour moi par exemple j'aime bien Majorque ou par exemple la Réunion, ça pourrait être plutôt sympa. Ce serait des endroits franchement où j'aimerais bien habiter si je devais quitter la Suisse. Alors ensuite on passe à une question de Sonia Blancard. Alors hier tu as dit que toute ta famille était en France. Ma question est, es-tu né en Suisse ou en France? Alors je suis né en France et plus exactement à l'hôpital de Saint-Julien en Genevois dans le 74 département. Ensuite on passe directement à la question de Monsieur le Super Gratteur et Pokémon. Bonsoir, mes questions, ta plus grosse somme sur un ticket c'est combien? Écoute Monsieur le Super Gratteur et Pokémon, ma plus grosse somme sur un ticket elle est sur ma chaîne puisque tout ce que je gratte vous le voyez, soit en live soit en vidéo. Donc en fait c'est 100 balles. Voilà. J'ai jamais fait plus de 100 balles sur des tickets à gratter. Eh ouais. Et deuxième question, quel est ton ticket FDJ préféré et ticket suisse? J'y ai répondu juste avant, mais pareil, je remets un petit peu le couvert. Donc pour la FDJ, il y en a 3 en fait. C'est le x20, donc le jackpot et puis le cash. Et puis pour le ticket suisse, c'est le Maximago. Ensuite, on passe à la question donc de Stéphane. Ça enregistre toujours. Donc Stéphane 1 qui me dit, tu es gay? Alors non, je suis pas gay, je suis 100% hétéro. Par contre, c'est vrai que je regarde ta question, là, tu aurais pu, par exemple, mettre simplement « tu es gay », c'est-à-dire que le reste de la question n'était pas nécessaire de faire référence, par exemple, à une autre personne. Tu mettais simplement « tu es gay » et ça suffisait. Ensuite, on passe à la question du maître des mots. Donc, le maître des mots qui me dit « cite 3 de mes expressions favorites ». Alors attends, parce que là justement tu nous en as débité plusieurs là ces derniers temps. Alors la première ce serait « oh masque ». Je pense que celle-là normalement elle devrait passer. La deuxième c'est « maudit soit ces roseaux ». Je pense, maudit soit ces roseaux. Je pense que ça doit être celle-là. Et puis la troisième « tu en détiens la coiffe ». Je dirais que c'est ça, d'après moi. Est-ce que j'aurai le droit à une quatrième? Alors attends, un quatrième, tu es un érudit de Césatre. Voilà, je pense que là je peux t'en faire une petite quatrième, mais celle-là d'après moi non. Mais après c'est vrai que là tu as changé et celles que j'ai citées tu les emploies un peu moins, mais en tout cas c'est celles qui sont restées gravées dans mon esprit. Voilà le maître des mots. Est-ce que tu as une autre question? Non, pas du tout. Voilà, ensuite on passe à Malik Rouabi. Donc c'est la dernière question de ces FAQ, ça y est, j'arrive au bout de la liste, on y est. Donc Malik qui me dit « Salut l'ami, un live est-il prévu pour ce soir ?» J'adore la question. En plus, on est dimanche soir, donc pourquoi pas, c'est possible, mais
encore une fois, ça serait un live surprise, mais j'en sais rien du tout, parce que là, il faut déjà maintenant que je vous montre cette vidéo, et puis que je vous la mette en ligne. Donc, peut-être pas pour ce soir, mais pour un autre soir. En tout cas, vous verrez, surveillez les notifications. Et deuxième question, une question haute, d'accord, et ben allons-y, je crois que c'est la première. As-tu déjà fait un plan A3? Oui, tout à fait. Alors maintenant, je vais quand même préciser ce que j'appelle moi plan A3. Alors moi, plan A3, c'est quand je suis moi, par exemple, avec deux filles. Je m'explique, c'est-à-dire moi, je peux profiter des deux personnes qui sont là. Si par exemple, tu parles d'un plan A3 avec un pote, moi qui suis complètement hétéro, je vais profiter que d'une personne. Donc là, pour moi, le plan A3, il est plutôt pour la fille, qui elle peut profiter des deux mecs. Voilà, tu vois à peu près où je vais en venir. Mais en tout cas, c'est une expérience que je recommande à vivre, c'est plutôt cool. Voilà, c'est fini de cette petite FAQ, donc j'en referai pas, hein, puisque là tout le monde a posé ses questions, donc c'est pas la peine d'en refaire une petite deuxième. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Pour ceux qui me suivent, qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous recevrez une notification à chaque fois que je ferai une petite vidéo. Et puis sinon, il y a Instagram, Facebook et Snapchat pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.